Hey yo la team, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc le livre est Entrepreneur nouvelle génération de Robert Dilts. Donc Robert Dilts est un des pères de la PNL de la troisième génération. Alors ce mind mapping va se composer de quatre branches. Une première branche qui est la branche du passage de la vision à l'action. Ensuite, la prochaine branche, ce sont les cercles du succès et l'entrepreneur de nouvelle génération pour être suivi de la branche réussir, la branche verte. Et enfin, pour la branche finale, construire son avenir. Donc je vais tenter de faire cette vidéo en 30 minutes. Je pense que 30 minutes, ça sera bien. Et bien, c'est parti. Alors, Robert Dilts a fait ce constat que pour les entrepreneurs de nouvelle génération, ce sont des entrepreneurs qui peuvent réussir à tout point de vue, c'est-à-dire financièrement, collectivement, je ne sais pas si ça se dit, mais entrepreneurialement, enfin, au niveau de leur entreprise, et à une plus grande échelle mondialement. Et son objectif, justement, c'est que pour réussir, il faut passer par une vision. Et je vais commencer par donner quelques définitions qu'il donne au préalable. Alors, la première définition qu'il donne, c'est la définition de modéliser. Qu'est-ce que modéliser? Donc, modéliser, ça vient du latin qui a donné en français une version réduite, un modèle réduit ou un mode. Donc modéliser, c'est amener à un modèle réduit, ramener à un modèle réduit quelque chose d'existant, de manière à ce qu'on puisse avoir une représentation et que ce puisse être étudié. Donc lui, ensuite, il parle de la modélisation des facteurs du succès. Donc comment étudier ce qui a permis à d'autres de succès. Quelles sont en gros les stratégies de succès de ceux qui réussissent. Et donc pour cette modélisation des facteurs de succès, il s'appuie sur le savoir-être. Ensuite, il s'appuie aussi sur les savoir-faire professionnels. Et entre les deux, justement, il associe les deux et il cherche à trouver la différence qui fait la différence. Suite à cela, il définit six niveaux de succès. Donc les 6 niveaux de succès sont ce qu'on appelle les niveaux logiques. Chez Robert Dilts, les 5 ou 6. Le premier niveau, c'est au niveau environnemental, c'est-à-dire local, dans son lieu de travail, dans son lieu géographique, sa ville, là où il est situé. Au niveau comportemental, c'est-à-dire quelle modification dans son comportement modifie-t-il pour être en réussite. Au niveau de ses capacités, c'est-à-dire comment. Suivi des croyances, quelles sont les croyances et les valeurs, parce que ces croyances et ces valeurs, ça représente ce qui est important pour cet entrepreneur de nouvelle génération. Quelle est son identité, c'est-à-dire qui il est quand il réussit, qu'est-ce qu'il fait dans son identité qu'il réussisse. Et enfin, il met en évidence la partie qu'il appelle finalité. Donc la finalité, c'est cette partie qui répond à la question du pour qui et pourquoi. Les 6 niveaux de succès sont ensuite illustrés par un triangle. Par ce triangle, alors je ne sais pas si vous voyez bien, en tout cas voilà, il y a un triangle qui au centre retrouve les différentes strates des niveaux de succès, environnemental, comportemental, capacité, croyance, valeur, identité et finalité. Et d'un côté, en fait, on a l'ego, c'est-à-dire l'homme dans son individualité, c'est-à-dire l'homme est un tout individuel, c'est-à-dire que moi, Jean-Pierre, je suis un ensemble et je suis unique, je suis individuel. Et d'un autre côté, Kessler parle de l'âme, c'est-à-dire de Holon. C'est-à-dire que Holon, c'est une partie qui fait partie d'un tout. Je suis Jean-Pierre, je fais partie d'une famille, qui fait partie d'une plus grande famille, qui fait partie d'une ville, qui fait partie d'une région, qui fait partie d'une etc. Donc
Donc l'homme de la nouvelle génération n'est pas schizophrène, c'est-à-dire coupé, mais au contraire, il y a la reconnaissance de l'âme et de l'ego. Et ensuite, cette âme et cet ego-là, en fait, sont alignés et ils sont complémentaires. L'âme et l'ego sont complémentaires. Donc, ce qui veut dire que je peux avoir des ambitions ou des objectifs égoïstes, c'est-à-dire pour moi, Jean-Pierre, en tant que tout individuel, et aussi avoir des envies, des ambitions, une vision en tant que Jean-Pierre faisant partie d'un tout, qui me dépasse complètement. Donc l'entrepreneur nouvelle génération est un entrepreneur qui est aligné, qui répond et satisfait non seulement son ego et son holon et son âme. On a l'exemple de Elon Musk qui répond à son envie entrepreneuriale, sûrement de réaliser, de gagner de l'argent et en même temps aussi transformer un monde qui n'existe pas, amener à jour à un monde qui n'existe pas ou qui n'existera peut-être pas, mais en tout cas il veut contribuer à améliorer le sort de l'humanité. Donc suite à cela, il nous donne quelques activités pratiques pour découvrir notre vision, mission, notre ambition, notre rôle, notre passion et notre super pouvoir. Je reviens sur, je vais m'arrêter un petit peu sur l'ambition. Donc l'ambition, c'est ce qui nous permet de gravir une montagne. Il nous donne une direction pour gravir une montagne. Elle permet aussi d'organiser et d'évaluer notre savoir-faire. C'est la volonté de puissance en fait. C'est la volonté de progresser. Donc être ambitieux est quelque chose de positif. Quand souvent on dit on a l'impression que ceux qui ont de l'ambition sont mal vus. Ce sont juste des gens qui ont envie d'évoluer et de découvrir leur potentiel. Suite à cela, nous arrive la courbe, du moins la branche du cercle du succès et de l'entrepreneuriat de nouvelle génération. Alors là encore, quelques définitions. La première définition, c'est la définition de la start-up. Qu'est-ce qu'une start-up? Donc ça reprend aussi, je vous invite à aller voir le livre de Lean Startup, sur qu'est-ce qu'une start-up, et ça reprend quelques idées de ce livre. La start-up est composée d'entrepreneurs qui ont un but commercial et c'est dans un contexte social et économique difficile, ce qui fait que ces personnes doivent faire preuve de polyvalence. Les start-upers ou les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs sont polyvalents. Ils sont dans un environnement donc changeant. Qu'est-ce que j'ai mis ensuite? Donc ils doivent gérer leur environnement, ils doivent gérer leur travail, ils doivent gérer aussi le côté technique, le savoir-faire, les finances et le marketing. En fait, ce sont des hommes ou des femmes à tout faire. Il y a l'avantage aussi de la start-up, c'est qu'il y a un respect mutuel, puisque tout le monde doit s'entraider et doit s'en sortir, et c'est ce qui crée une motivation. Il donne l'exemple de différents entrepreneurs, tels que celui qui a créé Toms, qui est un jeune entrepreneur qui avait non seulement un but personnel, mais aussi un but holon à plus grande échelle. La finalité, c'était aussi d'aider ceux qui manquaient de moyens. Jeff Bezos, il prend aussi l'exemple de Jeff Bezos, c'est un homme responsable. Dans les jeunes, les créateurs de start-up sont des jeunes qui sont des personnes qui sont responsables. Ils sont responsables des risques, des conséquences, et aussi ils sont prêts aussi à assumer donc la réussite. Il n'y a pas que le côté réussite qui les intéresse, mais ils sont prêts aussi à payer les conséquences. Il donne aussi l'exemple de Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, c'est un jeune Indien, c'est un Indien qui dans les années 80 a créé une sorte de banque, je vais appeler ça une banque solidaire, c'est-à-dire que
il prêtait de l'argent à des communautés, à des femmes en l'occurrence, pour produire et vendre, et ensuite et il récupérait l'argent avec un bénéfice. Donc il a appelé ça la Grameen Bank, et c'est ce qui a permis non seulement à lui de s'enrichir avec l'intérêt, et en plus d'aider les autres à créer de la richesse. Donc au niveau Holon, eh bien l'objectif était atteint. Donc, Robert Dills montre ensuite ce qui a pu unir, ou le point commun de ces trois exemples, c'est ce qu'il a appelé le zentrepreneur. Le zen entrepreneur, ou le zentrepreneur, c'est un jeu de mots entre zen et entrepreneur. Donc il a déterminé, ou il a extrait de leur expérience, qu'il y a trois voies de zen, c'est-à-dire le dharma, c'est-à-dire le chemin de vie, le Bouddha, le développement personnel, du potentiel, et le sangha, c'est-à-dire la collaboration. Et ces trois exemples manifestent justement que non seulement ils étaient sur leur chemin de vie, qu'ils ont développé leur potentiel, et qu'en plus ils ont dû travailler en collaboration pour que leur projet voit le jour et se réalise. Pour cela, eh bien, à travers cela, il a aussi, mis en évidence le cercle du succès. Alors le cercle du succès, il repose sur le développement personnel et spirituel, donc des personnes qui sont alignées. Il repose aussi sur le passage à l'action, donc en termes d'entrepreneuriat, c'est trouver des clients. Il repose aussi sur une équipe, avoir une équipe qui réponde à la mission, et qui est une équipe qui est alignée avec la mission. Il a besoin aussi, ce cercle de succès, il a besoin d'investisseurs, des personnes qui sont prêts à mettre de l'argent pour développer l'activité. Ensuite, des partenaires qui sont là pour collaborer, et dont la relation sera une relation gagnant-gagnant. Donc le cercle du succès repose sur ces cinq critères. Alors quelles sont les 5 clés pour un monde auquel on a envie d'appartenir? Eh bien, la première clé, c'est le développement personnel et spirituel, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, le besoin de contribuer à la société. Donc, je peux d'un côté avoir mon développement personnel, c'est-à-dire m'épanouir personnellement, et aussi, il y a le besoin de contribuer à la société. Ensuite, il y a le bien-être, la recherche de réussir sa carrière personnelle ou professionnelle, et aussi celle des autres. Je contribue au bien-être, à mon bien-être personnel et au bien-être des autres. Je cherche aussi à gagner de l'argent. Donc là, c'est la satisfaction, je dirais, l'ambition, gagner de l'argent, ou faire prospérer mon entreprise, et ensuite partager afin de créer de nouvelles possibilités. Donc le cercle du succès repose sur ces 5 branches. Et à un moment donné, il parle aussi de la réussite. C'est quoi la réussite? La réussite, justement, c'est du moins d'une caractéristique nécessaire à la réussite. Pour réussir, il parle de la loi de la variété requise. La loi de variété requise dit que chaque personne qui fait partie d'un système se doit d'être flexible en proportion des changements qui peuvent opérer dans ce système-là. Donc, plus une situation peut changer, peut être changeante, plus j'aurai besoin d'être flexible, de m'adapter au contexte pour réussir. Si je suis rigide et qu'il y a des mouvements, eh bien je risque de casser. Alors un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui a cette flexibilité. Donc c'est Roche HB qui est à l'origine de cette loi, la loi de la variété requise. Je la donne parce que je sais que dans le groupe on est friand de ces genres d'appellations. Alors
La branche suivante, c'est la branche de la réussir, obtenir la réussite. Alors pour obtenir la réussite, eh bien, réussir c'est quoi déjà? Réussir c'est réaliser ses ambitions, c'est se développer. Réussir ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une belle voiture, mais je réussis lorsque j'ai atteint et réalisé mes ambitions et que j'ai le sentiment de m'être développé et que je me développe. Donc réussir, c'est être aussi aligné. Je réussis quand je suis aussi aligné avec ce que nous avons vu tout à l'heure, avec mon ego et avec mon holon, avec ma finalité. Réussir, ça permet aussi d'être plus soi. Réussir, ça permet d'être plus soi, où je réussis lorsque je suis aligné avec mon soi, lorsque ma réussite est intégrée à l'intérieur. Réussir, c'est lorsque j'ai accès à de nouvelles ressources à l'extérieur, mais aussi lorsque j'ai accès à mes ressources intérieures. Et je dirais que le cadeau de tout ça, c'est lorsque personnellement je suis reconnaissant, je suis reconnaissant et que j'ai de la gratitude pour les capacités et les ressources auxquelles j'ai accès intérieurement et extérieurement. Et en plus, lorsque les gens te payent pour ces capacités et ces ressources que tu mets à la disposition des autres, de ton équipe, de ta communauté et du monde à plus grande échelle. Donc toujours dans la partie dans l'idée de réussite, il amène l'esprit de prospérité. L'esprit de prospérité, en fait, c'est issu juste du développement des ressources personnelles. À l'opposé des... Alors, pourquoi j'ai mis ça ? Excusez-moi, là j'ai un petit bug. Pourquoi j'ai mis développement personnel? Ouais, en fait, oui, voilà. Je développe mes ressources personnelles à l'opposé de développer les ressources de la communauté. En fait, je pense qu'il fait la différence à ce niveau-là. Ensuite, il parle aussi du sponsoring, l'importance d'être sponsorisé, c'est-à-dire que le sponsoring pour réussir et pour développer une activité, cela me fait penser à sa référence au partenariat. Le sponsoring, c'est lorsque je suis reconnu, lorsqu'il y a une reconnaissance de mon potentiel, de ma valeur, de qui je suis. Donc j'ai mis pour cela, j'ai mis reconnaissance, soutien, valorisation, contribution et le fait de bénir. C'est-à-dire que bénir, c'est dire du bien de, je reconnais ta valeur. Tu existes dans mon monde, tu existes dans ce monde, tu es précieux dans ce monde. Donc l'idée de sponsoring, c'est cette idée-là. Ensuite, l'avenir, construire l'avenir. Alors, construire l'avenir, ça commence par une vision. La vision, en fait, la définition de la vision selon Diels, eh bien, elle repose sur la possibilité de connecter le passé au présent. La vision, elle connecte le passé au présent. Elle donne aussi, elle prépare sur le long terme. Une vision n'est pas pour demain. La vision, elle est sur 5, 3, 5, 10, 15, 100 ans, voire plus. Et aussi, la vision, elle donne une direction. Dernière définition, la vision prépare les défis qui nous transforment. Sur une personne qui a de grands objectifs, eh bien, a aussi de grands combats. New level, new devil, on dit en anglais, de nouveaux niveaux, des nouveaux démons à combattre. Donc, et ce sont ces victoires-là qui nous transforment. La vision, elle a des caractéristiques. La vision des entrepreneurs nouvelle génération, elle est centrée sur l'humain. Elle a au cœur de sa pensée l'homme et l'homme. Elle est aussi systémique. Elle prend aussi en compte, aussi bien elle est centrée sur l'homme qu'elle est centrée aussi sur la communauté. Elle respecte la communauté. Et enfin, cette vision, elle est authentique, c'est-à-dire qu'elle contribue à l'ensemble. Elle est centrée sur l'humain, sur la communauté, et en plus, elle contribue. Elle amène une contribution. Et quand il dit qu'elle est authentique, c'est que elle est naturellement ce qu'elle est, et elle fait naturellement ce qu'elle est, en fait.
ce qu'elle fait représente qui elle est. Et donc elle est authentique. Cette vision, elle crée la motivation. Voilà. Ensuite, il parle. Alors là, quand j'ai mis vision, certes, la vision crée la motivation. Alors là, dans ce que j'ai mis, c'est dans le livre, il y a des tests qui préparent à la motivation, qui préparent à trouver quelles sont nos motivations, quel est notre rôle personnel ou encore dans une entreprise, comment trouver des partenaires. Voilà, donc c'en est terminé pour cette vidéo. Alors, j'ai vraiment apprécié ce livre de Robert Dilts que j'ai lu certes plus rapidement en lecture rapide, mais elle m'a demandé néanmoins pas mal de réflexion et aussi d'intégrer certains concepts. Parce que je crois réellement que je pense qu'on a à cœur d'être des personnes alignées. C'est pour ça que c'est un mot que je connaissais, c'est une expression que je connaissais depuis longtemps. Et en lisant ce livre, je comprends réellement que nous avons la possibilité de vouloir réussir à titre individuel et en plus contribuer à grande échelle. Et je crois que c'est un objectif que l'on peut voir. Je lisais une citation qui disait que nombre de personnes vont dans leur tombe avec leur musique encore à l'intérieur. Et une musique, elle est faite pour être partagée. Et pour partager cette musique-là avant de mourir, eh bien, je pense que, et en plus gagner de notre argent et réussir, c'est possible en étant des entrepreneurs nouvelle génération. Donc je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition s'il y a des questions. Merci.